est encore éclaboussé par une histoire de fraude. Un évêque italien comptable au sein de l'administration financière du Vatican a été arrêté par la police italienne. Monseigneur Nunzio Scarano, 61 ans, aurait tenté de transférer illégalement de la Suisse vers l'Italie une somme équivalente à 26 millions de dollars. L'évêque de Salerne, qui est accusé de fraude, de corruption et de diffamation, était déjà dans la liste des autorités qui le soupçonnent d'avoir détourné des fonds de la Banque du Vatican. Cette semaine, le pape François a annoncé une commission d'enquête spéciale sur la Banque du Vatican, éclaboussée par plusieurs scandales de blanchiment d'argent pour les dernières années. Un nouveau joueur fera son entrée l'an prochain dans le marché canadien des capitaux. Une nouvelle bourse du nom d'Equitas qui promet de faire la vie dure au groupe TMX et de bouleverser certaines pratiques en matière de transactions boursières. Le président et chef de la direction d'Equitas Innovation, Georges Schmidt, est de passage à Montréal et vous rend visite ce soir. Bonsoir, M. Schmidt. Bonsoir. Alors, dites-moi, qui se trouve dans l'équipe d'Equitas? Les fondateurs d'Equitas, c'est un ensemble d'intervenants sur la base de marché. Donc, il y a ceux qui ont été les 27, comme je dis souvent, c'est la Royale qui était les 27 initiatives, et puis on a également un nombre de gros gestionnaires de fonds publics, de fonds de pension qui supportent l'initiative aussi, et qui ont tous dit il nous faut du choix au Canada. Vous avez dit tout à l'heure faire un figure au TMX. Je dirais que l'objectif, c'est pas de faire un figure au TMX, l'objectif, c'est de donner du choix et d'attaquer des problèmes fondamentaux qu'on a aujourd'hui dans le marché des capitaux, canadien et global. De l'un n'empêche pas l'autre. Tout à fait. Et dis-moi, vous n'en êtes pas vos premières armes en matière de bourse, vous avez créé la Bourse Alpha, vous aviez envie de revivre l'aventure? Je dirais oui et non. Lorsque j'ai eu mes premiers entretiens au sujet de cette nouvelle initiative et que je craignais que c'était de nouveau faire la même chose, ma réponse était négative. Et quand l'idée s'est clairement développée qu'il s'agissait d'autre chose, une approche tout à fait différente au sein du marché, quelque chose de très novateur, de très neuf, parce qu'on lance une approche de marché ici qui n'existe nulle part ailleurs. À ce moment-là, je me disais, c'est formidable, c'est quelque chose de tout à fait intéressant à faire et c'est quelque chose qui apporte véritablement de la valeur aux acteurs clés des marchés, à savoir les investisseurs et les émetteurs. Et c'est là où Aquitas est très différent d'Alpha ou est très différent d'autres places de marché, ici au Canada ou même à l'étranger. Mais concrètement, qu'est-ce que vous offrez aux investisseurs? Vous parlez de nouveautés, vous parlez de choix, qu'est-ce que vous offrez? Ce qu'on offre, en fait, c'est des réponses à des problèmes. Parce que tout va démarrer avec une identification des problèmes. Les problèmes qu'on a vu dans les marchés aujourd'hui, c'est que l'investisseur long terme, que ce soit le particulier ou que ce soit l'investisseur institutionnel, ils ne sont pas bien traités. La qualité de leur exécution n'est pas optimale et c'est le résultat de certaines stratégies développées par les courtiers à grande vitesse. Et ce qu'on propose, c'est des solutions de négociation, des solutions technologiques pour contrer ce type de comportement inadéquat et qui sont déprimants de l'investisseur particulier. On propose aussi d'autres solutions. On propose des solutions pour établir la véritable fonction de teneur de marché, de market maker, comme on dit, qui commence à disparaître dans les marchés aujourd'hui, de nouveau à cause des courtiers à grande vitesse. Et on propose une plateforme pour les petites et moyennes entreprises, qui est une plateforme de négociation privée, donc pas un marché public, mais un marché privé. Alors, reprenons. Investisseurs mal traités, courtiers à grande vitesse, mais encore. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous regardez aujourd'hui les marchés, un exemple très concret, il y a beaucoup de personnes qui regardent les marchés qui disent les fourchettes de marché, les spreads, comme on dit, sont très étroits. En fait, ce que personne ne constate, c'est que la volatilité dans les marchés est à des niveaux à laquelle elle n'a jamais été par le passé. Et concrètement, ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous, en tant qu'investisseur particulier, vous achetez, vous croyez, il y a volatilité dans le marché, le prix a l'air bon, dès que vous touchez le marché, dès que vous touchez avec votre doigt de marché, la liquidité s'évapore. Et en fait, votre transaction ne se fait pas au prix auquel vous pensiez le faire, mais elle se fait à un prix moins favorable à vous, investisseurs. Et ça, pourquoi?
parce qu'ils ont développé des technologies. Ça c'est comme avec nous, la technologie, elle est là pour faire le bien, et malheureusement, elle est souvent utilisée pour faire le mal aussi. Des technologies qui leur permettent d'identifier ce qui arrive dans le marché, ce que l'investisseur veut faire, les ordres qui arrivent, ils travaillent avec, et puis aussitôt, ils ajustent leur fourniture de liquidité, et ils font en sorte que l'investisseur particulier n'a pas l'exécution à laquelle il va véritablement. Ça, c'est la rapidité. C'est la rapidité, c'est l'avantage technologique, c'est l'avantage informationnel, et c'est quelque chose que beaucoup de marchés privilégient. Parce que les marchés, ils aiment bien les courtiers grande vitesse. Parce que les courtiers grande vitesse, c'est du volume. C'est du volume, donc le volume, c'est de l'argent, tout ça, c'est splendide. Mais ça oublie finalement l'investisseur long terme, celui qui va acheter des titres à long terme, des vendeurs à long terme de titres. Ça oublie ce type d'investisseur-là. Et nous, en fait, avec Equitas, et faire Equitas, ça veut dire éviter, on veut recréer une équité dans les marchés où tout le monde est traité de manière équivalente, qu'il n'y ait pas de faveur envers ceux qui ont des technologies plus avancées, que tout le monde puisse utiliser le marché de manière tout à fait efficace dans son meilleur intérêt. Concurrence avec le groupe TMX qui se dessine. Oui et non. Je crois que, comme je disais tout à l'heure, notre objectif c'est de résoudre les problèmes, c'est de rétablir cette confiance également au sein de l'investisseur, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui se posent des questions aujourd'hui avec tous les problèmes qu'on a vus liés à la situation de courtiers à grande vitesse. Il y a beaucoup d'entreprises maintenant, quand on regarde les inscriptions à la COP, elles sont faibles, il y en a très peu. Il y a beaucoup d'entreprises qui se posent des questions. Nous, on veut rétablir la confiance dans les marchés. Et ce qu'on croit, c'est qu'en rétablissant cette confiance, en rendant les marchés plus équitables, en faisant en sorte que le coût de travailler sur un marché soit plus abordable, nous on est convaincus qu'on va agrandir le gâteau. Et en fait, on va rétablir des niveaux d'activité plus élevés. Et oui, ça viendra avec probablement des parts de marché qu'on va prendre et qui vont venir d'autres marchés comme le TLX. Et ce que j'espère également, c'est qu'on va agrandir le gâteau et que ça va être favorable à tout le monde, y compris au TLX. Et je crois que eux, moi si j'étais à leur place, je dirais oui, la concurrence, parce que la concurrence, elle apporte du choix, elle apporte de l'innovation et elle rétablit la confiance. Monsieur Schmitt, je vous remercie d'être venu nous voir. Merci à vous.